Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de voir des quoi qui ont l'air de... si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks contre-attaque, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaque! Samedi, le 20 juillet 2019, bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks contre-attaque. Mon nom est Éric Lajoie, et je serai non seulement accompagné de ma propre sueur, mais de deux autres personnes en cette journée de canicule extraordinaire. Il fait chaud. Ta sueur est maintenant considérée comme une personne à part entière. Toute partie qui quitte mon corps, étant donné la taille équivalente de ma propre personne, fait en sorte que ça devient quelqu'un automatique. Je verse une larme, puis proportionnellement avec ma taille. Faut que je considère que c'est en vie puis que ça a le droit de vote. Faut que tu prennes de l'eau après parce qu'il te manque d'eau. Là. Exact. Tu comprends? C'est pas drôle. C'est sérieux. C'est très sérieux. C'est une condition médicale très sérieuse. Je viens d'élaborer Je viens d'élaborer jusqu'au boredom la blague que t'as essayé de faire. Je m'excuse. Ben... c'est correct. J'aurais dû me fermer la boîte puis faire comme d'habitude. Non, puis... Quoi? J'ai pas présenté encore. Ah, OK. En face de moi, Conan Arsenault, salut. Hey yo! À la mise en onde, celui que vous avez entendu presque embarquer sur le thème des actualités avec, je le présente, Mikey G. Ah oui, c'est moi ça. Puis je me rendais compte cette semaine qu'on n'est pas capable de rester dans le moment présent en tant que société. Hein? Il y a, on va en reparler de toute façon là, pendant l'émission. Là. Fait que, OK. ouais. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. Chaque fois que j'entends ce thème-là, je me dis que ça prendrait quelqu'un avec une pile de feuilles qui arrange sa pile de feuilles. Ben oui. Ouais, mais... Puis ça a été écrit pour Pokémon. Oh oui, mais C'est ça qui est fascinant. C'est pour ça que je l'ai choisi. Ça sonne comme un bulletin de nouvelles. Tellement, là. Mais c'est la toune de... C'est le stade, là. Ben oui. Ouais. Et Pokémon Battle. Ah oui. Ben, OK. Hey, plein de choses. Hey, oui donc. Oui. On va commencer par de quoi, d'accord? Une rubrique quand même nécrologique. Quand même. Hein, quand même. Quand même. On avait suivi au cours des 2 dernières semaines les aventures de Belle Delphine, donc la gamer girl qui vendait son eau de bain. Usé, n'est-ce pas? Et bien là, cette semaine, son compte Instagram a été fermé. Donc, Mais que vaudrait cet affront? Et donc, évidemment, on sait pas trop. Elle va contester la version d'Instagram parce qu'ils disent que ça doit être, c'était des posts qui étaient à caractère sexuel. Non, je pense que Instagram, ils veulent pas qu'on fasse la promotion de l'eau. Ouais, exactement. Donc, Ils sont anti-nature. C'est clairement ça. Et voilà, pour bien, au désarroi de bien des gens, la page de Belle Delphine n'est plus disponible. Mais ne vous inquiétez pas, je suis sûr qu'il va y avoir quelque chose d'autre. Tu es en train de dire qu'elle va trouver une autre avenue sur les internets pour faire ce genre de choses. Oser. J'ai l'impression. Je me demande où est-ce que j'irais, moi. Ah, il ira sur TikTok, c'est bien à la mode. Sur TikTok? C'est quoi ça? TikTok, TikTok. Get with the program, Eric, sister. et que tu viens de montrer à quel point non seulement tu es un ancêtre, mais un ancêtre qui n'est pas au courant des nouvelles affaires de jeunes. TikTok, c'est une nouvelle plateforme sur laquelle beaucoup de gens... C'est l'ancien Musical.ly. Je sais pas si ça dit plus quelque chose. Non. C'est des petites plateformes vidéo qui, au début, ont été connues Des par... vidéos de 15-20 secondes. Puis, Exactement. Donc, qui fait beaucoup de lip-sync. Et donc, Okay. la Musical.ly, ça a commencé, je pense, en 2017. Et là, c'est rendu maintenant TikTok. Et il y a beaucoup d'utilisation de TikTok. Là. Il y a, je sais plus combien d'usagers.
Ouais, c'est toute la gang de Musical.ly l'ont eu par défaut, donc ils ont eu un extrême boost d'attending à cause de ça. Là. Ouais, ils ont environ 500 millions d'utilisateurs autour du monde. Donc, c'est quand même une grosse application. Beaucoup de petites vidéos pas drôles, beaucoup de nouveaux concepts de mimes et de vidéos qui se retrouvent là-dessus. C'est le nouveau Vine. Mais en même temps, C'est ça, ouais, c'est mais ça, en même c'est temps- le reste de Vine. En même temps, c'est pas parce que je suis vieux, je sais pas c'est quoi. Parce que j'ai une aversion envers les médias sociaux. OK, faut pas vous oublier ça. Oui, je me sers de Facebook à des fins. T'as une aversion pour la méthode Utile. parce que t'es vieux. C'est tout. It's just non. because of your. Non, C'est non. juste pour ça. J'utilise Facebook pour le show. Si on a besoin de savoir qui va être là, quand d'avance, tout ça. Oui, j'ai posté pendant 1 an tous les jours sur Facebook, mais c'était par rapport au show de radio aussi. Mais ceux qui me connaissent savent que je suis pas. Vous verrez pas une photo de ma bouffe que j'ai mangée à la veille sur Facebook. Là. Ça arrive pas. Là. Mais ça, c'est plus pour Instagram, de toute manière, les photos de nourriture. Non, ben là, tu vois, là. tu vois, là, tu comprends même pas, là. Encore faudrait-il que tu manges. Tout le monde le sait qu'Éric Lajoie ne se nourrit qu'au prana. Ouais, c'est ça. J'absorbe l'air ambiant. C'est ça. T'as C'est- pas besoin de plus, là. Non, la photosynthèse, mais humaine. Ouais, c'est ça. Hein? Ouais, je disais que on n'est pas capable de vivre dans le moment présent pour une simple et bonne raison. Ben, entre autres, une parmi tant d'autres, c'est que on veut se vieillir tout le temps à tout prix. Là. C'est en set, là. Tout On le veut monde se vieillir. Tout le monde se vieillit. Oui, avec les applications Face App. C'est quoi ça? C'est une application sur. Arrêtez de rire de moi! C'est une application c'est un peu comme les face masks de Snapchat qui te met un filtre sur le visage et qui te permet de voir quoi t'aurais l'air en fille, vieux, et tout le monde. Je sais pas pourquoi cette semaine il y a une espèce d'application, une update et C'est du russe! les photos de vieillissement sont vraiment choquantes à quel point ils sont réalistes. Oui, c'est Uncanny Valley. Pour là, une c'est- petite application qui fait ça en 2 secondes. OK. Je vais arrêter la gimmick, là. Je savais c'était quoi. Je sais que c'est une application russe, puis je sais qu'ils récoltent de l'information illicite sur les usagers Ouais, là-dessus. mais là, bon, je vais faire un petit bémol là, au monde qui capote. Là, ce que le monde, quand ils disent, là, merci. Bon, là, si vous avez dit oui, là, vous avez dit que TikTok pouvait pas TikTok, FaceApp FaceApp. pouvait utiliser toutes vos affaires ad vitam aeternam. Mais, savez-vous quoi? Big news, c'est la même chose pour Facebook et c'est la même chose pour toutes les applications qui vous demandent des autorisations. C'est la même chose pour Yes. Quelle révélation choc! Fait, tu sais, on s'en foutu, genre, que les intérêts de ça soient comme plus à une place sur le globe ou pas. Vous êtes déjà vendu de toute manière. Si vous êtes sur Internet, pis même si vous ne l'êtes pas, vous êtes quand même sur Internet de toute manière. Donc, vraiment, là, le monde qui ont... je veux dire, c'est-tu le même monde qui ont des comptes chez Desjardins, là, puis qui sont comme trop fâchés après Desjardins, mais finalement, tu sais, ils vendent toutes leurs données gratuites à tous les sites. Ben, c'est leur que c'est demandent. ça. C'est que dans le fond, l'humain a complètement vendu au plus offrant sa vie privée. Avec les médias sociaux et l'Internet, c'est ça, là, on a comme pu... on disait qu'il fallait protéger ça, là, le droit aux citoyens à sa vie privée, tu sais. Et au lieu qu'on la protège, on l'a vendu. Carrément. Hey, le livre 1980 choses, là, Oui. c'est de la petite bière par rapport à ce qu'on vit en ce come moment. on. En tout cas, George Orwell, 85. Faut pas te tromper d'année, là. ben, j'ai dit 80 choses C'est- justement c'est- pour pas me tromper. Ah non, c'est 84. C'est 84! C'est 84! Hey, je viens-tu de... Hey, Wow. je viens de me faire out-geeker en out-geekant. Twice! Oui, c'est 1984, pardon, de George Orwell. Ouais, mais bref, ouais, on est dans une timeline complètement différente, mais dans quelques égards pire. Qu'on l'a fait nous autres mêmes. Ouais. Au lieu que ce soit une entité corporative. Ben, c'est une entité corporative qui a Oui, mis mais- en place le. Oui, qui a mis en place ça. Mais après ça, il était nous autres mêmes pour le faire par nous-mêmes. Ben oui. Tu sais, c'est bien beau d'installer une suicide boot dans le milieu de la ville. Tant que le monde, ils vont pas dans la boîte. Tant que tu forces pas le monde à aller dans la boîte, personne va. Mais si tout le monde y va, faire la Hey, file, pis ça sont prend joyeux. que- Je pense à ça, là, Futurama. Là. Oui. Ça prenait quelqu'un pour les nettoyer après ces cabines-là. C'est- À moins qu'il y ait un espèce d'incinérateur intégré qui Non, après... non, mais c'est ça. Beaucoup de chaleur, man. Ouais. Ouais, tu sais, c'est un monde de Futurama, ça peut juste... Mais je pense que tu choisissais ton mode aussi, mais je suis sûr qu'après, Ouais. justement, là, il recyclait tes affaires, puis il y avait un petit robot qui passait. Ouais, j'espère. C'est tellement plus le fun de tergiverser sur des univers différents que le nôtre parce que le nôtre est tellement dark. Non, pas si pire que ça. Pas si pire que ça. Voyons donc. Ah, il dit ça d'une journée, c'est que le soleil est en train d'essayer de nous tuer.
tellement qu'il fait beau, qu'il fait clair, qu'il fait jovial dehors. Comme dans que Mario tout- 3, là. Soleil essaie de nous tuer. Oui, ben oui. Oh my god, dans quel... Soit dit en passant, ben j'en ai parlé un peu la semaine dernière, je suis encore en train d'écouter. Là, si ceux qui aiment les speedruns ou les trucs pétés, les athlètes du jeu vidéo, là, Summer Game Done Quick qui a fini il y a une semaine, là, ils ont tous sorti les vidéos de tous les jeux sur la semaine complète, 24 heures sur 24 de jeux qui ont été joués là-bas, donc c'est fascinant. Je suis encore en train d'écouter puis faire du rattrapage, c'est malade. Moi, ça me choquerait plus que d'autres choses. Je me dirais, mais je suis bien pas bon, puis j'arrêterais. Ouais, mais t'essaies pas de speedrunner, t'essaies de jouer. Ah ouais, c'est sûr. C'est pas pareil. Ouais. C'est comme, est-ce que tu vois de la Formule 1 en disant, ah, je suis pas bon, puis là, tu vas vendre ton char? Ben, Tu vas quand même chauffer ton char normalement parce que t'en as besoin. oui, oui. Tu comprends? C'est pas la même chose. Hey, sinon, d'autres choses qui font en sorte qu'on n'est pas capable de vivre dans le moment présent. C'est quoi, là, la nostalgie d'un film, là? Ça arrête plus, là? Oh, on va en parler tantôt, ça, parce qu'il y a une batch de bande-annonce qui est sortie pendant la semaine, puis ils valent toute la peine qu'on en jase un petit peu. Oh, mais je pense qu'on va y aller en musique pour commencer. Oh, on va faire ça. OK. La chanson de la semaine! Alors, chanson de la semaine numéro 1. Tiré d'un de mes jeux rétro préférés. Ouais, donc Capcom a c'est non seulement fait connaître dans le monde des platformers avec la série des Mega Man, franchise adulée, surtout pour ceux qui trippent sur la musique des jeux vidéo, mais il avait aussi fait DuckTales, dont la musique n'était pas moins mémorable. Excellente. Excellente même. Et là, je parle bien sûr du Moon Team, le très célèbre Moon Team. On y va avec le remixeur qui s'appelle Pirate Crab. Donc, le crabe pirate. Juste son nom, mais si ça va être bon. Non, mais si tu t'appelles le crabe pirate, OK? Puis tu fais de la musique, puis ta musique est plate, tu mérites pas de vivre. OK, OK. C'est mieux d'être bon. C'est créatif, tu comprends? T'as un nom créatif, faut que ta musique soit créative. Donc c'est sa version avec un petit peu plus de rock et de muscles du thème de Moon, de DuckTales. Ça s'appelle To the Moon or Bust. On écoute ça au Geek Contre-Attaque. Bam! Oh! Bam! Hein, j'ai voulu remettre mes écouteurs vite, puis j'ai J'en accroché passe. mes lunettes qui ont revolé, je vois rien. Bon, t'as vu. Ah, voilà. On vient d'écouter To the Moon or Bust
de Pirate Crab, tiré du jeu DuckTales. C'est disponible, dans le fond, depuis début juin, sur le site overclockremix.org. Parce que t'as toujours un petit creux. Les Geeks Contre-Attaque sont fiers de te présenter leur soupe minestrone pour le cerveau. Chronique en vrac! Hey, on parlait de vol de données tantôt. Ouais. Vol de données des Russes parce que c'est des méchants puis tout. Mais la Bulgarie, ça va pas bien, là. Cette semaine, une nouvelle est sortie qui dit que les données personnelles de presque tous les adultes bulgares ont été dérobées dans un piratage de l'Agence nationale du revenu de Bulgarie. Donc, c'est des informations aussi importantes que notre numéro d'assurance sociale qui sont rendus chez les méchants. Là. C'est dans les mains de pas mal n'importe qui a l'argent pour payer pour. Ouais, une attaque survenue au mois de juin. Les premières informations ont fait surface cette semaine, le lundi, parce que les médias bulgares ont reçu un courriel semblant provenir de l'auteur de l'attaque et le lendemain, la police a arrêté un homme qui travaillait à une firme de cybersécurité américaine qui avait des bureaux en Bulgarie. Donc, ça serait un des suspects. Et c'est ça. Presque tous les adultes. Bon, pas de jaloux. Tout le monde. Non, tout le monde égal. Tout le monde égal. Si t'as un numéro d'assurance sociale. Si quelqu'un vous achète quoi sur Etsy dans pas long, de Bulgarie. Oh, il faut. Ouais. Soyez pas surpris que ça rebondisse. Puis que le paiement marche pas. Qu'est-ce qu'ils font chez Etsy en Bulgarie, là? Non, mais quelqu'un qui est chez Etsy, Etsy peut vendre en Bulgarie. Ah, ouais, c'est vrai. Comment je veux dire? Ouais. Si vous voyez quelqu'un, un Bulgare, qui dit, oh, oui, moi, je vais te l'acheter, moi. Ra. Surtout s'il rit de même, là, faites-y pas confiance. Achetez, moi, tes affaires. Ra. Ceux qui comprennent pas la référence, c'est un des sketchs de Pérus, of course. Le gars sur la plage qui propose de garder leur bien personnel pendant qu'ils vont se baigner. Ah oui. Qui vend tout. Puis... C'est ça qui se passe en Bulgarie. Sinon, connaissez-vous qui c'est qui a inventé les mots-clics, les hashtags? C'est bulgare. Non, c'est pas un bulgare. Il s'appelle Chris Messina. C'est lui qui a décidé d'utiliser le... Chris Messina? Chris Messina, oui. Il était à Montréal cette semaine, puis il disait qu'il s'inquiète pour l'humanité. Mais est-ce que ça a rapport avec de la manière que les gens utilisent son invention? Je pense que oui. Son invention. Le dièse existait avant lui, là. Oui, mais... Le piton était sur le clavier. Il a juste décidé de s'en servir pour ça. Oui, parce que c'était en premier, une des raisons pour laquelle il a pris cette touche-là. T'as raison, Eric, c'est justement parce que personne s'en servait. Comme l'acteur, là? Ben non, c'est pas... Comment t'appelles son nom? Messina. Oui, c'est ça, c'est un acteur, il est dans Six Feet Under, il est dans Medium, il est dans... Ben c'est peut-être, tu sais, il y a plus qu'un chien qui s'appelle Fido. Là. Ouais, c'est ça, il y a peut-être deux Chris. Peut-être. Chris Messina. Le premier, historiquement parlant, là, le premier mot-clic à avoir vu le jour, ça a été suite à un feu qui a eu lieu à San Francisco, si je ne m'abuse. C'était San Diego Fires. En tout cas, quelque chose de même. Puis avant, ça marchait pas pantoute. Le monde, il comprenait pas que en faisant ça, tu répertoriais tout sous le même sujet. Okay. Mais c'est grâce à cette catastrophe-là, grâce à ce feu-là que le mot-clic a vu son envol. Puis qu'à cette heure, il y a du monde qui fait des hashtags YOLO, puis des hashtags blessed, puis des hashtags too hot for TV. Non, je sais pas. Mais bref, c'est utilisé de manière très frivole quant à moi. La preuve, on s'en est servi ici même au Geek Contre-Attaque. Donc, tout ce qu'on utilise ici est frivole. On s'est servi de mots-clics? Ben, souvent. Sûrement. Pour faire des jokes. J'ai hashtagué pendant un an de temps le défilm 2018. Ah, ben oui, mais ça, c'était pas une joke. C'était très pertinent. Ouais. Certains des films que j'ai écoutés étaient très frivoles. Ah, ben oui. Pour être très honnête. C'est sûr. On a écouté Nightmare Weekend ensemble, tu devrais le savoir plus que n'importe qui. Non, la frivolité a rien à voir avec Nightmare Weekend. Quand c'est frivole, c'est le fun. OK. Pas de fun dans Nightmare Weekend. Bref. Ouais. OK. Donc, est-ce qu'on va faire, dans le fond, pour la deuxième demi-heure? Parce que là, dans le fond, on dit qu'on vous avait parlé de bande-annonce. On va effectivement le faire. Mais on va inclure ça dans une plus grande chronique. Là, est-ce qu'on a d'autres choses pour terminer la demi-heure avant d'aller à notre gros sujet de la semaine? Ah, moi, c'est tout, là. Pour tout. T'as fait le tour? Oh, oui. Ah, moi, tout. OK. Ah, ouais? Ah, oui.
Pas grand-chose à dire. OK. Bon, ce qu'on va faire... On peut commencer tout de suite. Là. On pourrait commencer tout de suite, hein, Marc? On manque pas de jus. Mais je pourrais peut-être annoncer quelque chose d'avance. OK? OK. On va faire 2 émissions spéciales dans 2 semaines. Hey, t'es un rebelle annoncer ça, toi, là? Ah oui, j'annonce ça, moi. 2 émissions spéciales. Hey boy. C'est-à-dire, on va avoir 2 spéciaux musicales. OK. Ou 2 spéciales musicaux. Les 2 geeks... spéciaux musicaux. Est-ce qu'on va appeler ça les geeks contre-temps? Parce que ça marche sur 2 niveaux. T'es malade! Contre-temps! Ben oui, parce que c'est à cause d'un contre-temps qu'on doit faire ces spéciaux-là. Oui. Et c'est un spécial musical. Donc, voilà. Donc 2 spéciales musicales, dans le fond, le 3 et le 10 août. Et ça va être un best-of des 7 dernières années que j'ai fait ici à Choisir la musique, au show des Geeks Contre-Attaque. Donc, Nice. OK, toutes les pièces que je OK. connais de jeux vidéo que j'ai fait jouer ou que j'ai découvert depuis les 15 dernières années. On a du stock en masse. Là. J'ai séparé ça en thématiques. OK. Et avec je peux vous dire les thématiques. Je vais vous spoiler d'avance les thématiques qu'il va y avoir pendant ces spéciaux-là. Bon, ben, si vous voulez pas si vous voulez avoir une surprise quand on sera pas là puis que vous allez entendre la Ouais, mais musique. c'est juste la thématique. Je vous dis pas quelle tune qu'il y a dedans. Ouais, OK. Mais quand même. Ouais. C'est bon. Ça y est. Fait que je vais débuter avec dans le fond, un segment vintage. Donc, c'est des remixes de jeux vidéo, des bons d'ailleurs, là, pas juste des notoires, mais des bons, qui datent, qui précèdent beaucoup la période actuelle de YouTube et des musiciens qui font des essais, qui font des covers, toute la quête. On pourrait appeler ça aussi Remix The Early Years. Ouais, c'est ça, parce que dans le fond, quand le site a commencé, quand il y avait un compétiteur dans le temps, ce qui est plus le cas, il y avait VGMix aussi qui était dans le tableau. Mais on peut aussi reculer avant ça. Le Game Music Orchestra au Japon. Le Tokyo Philharmonic Orchestra qui faisait des concerts à thématique des jeux vidéo dans les années 80-90. Oh, wow. 89, je pense, le premier show. Puis ils ont sorti des albums de compilation des années 90, des CD, qui sont excellents. J'ai les ai en version digitale, je me suis procuré ça. Il me semble d'entendre un orchestre philharmonique interpréter capoté. Donkey Kong ou Pac-Man. Oh oui. Ils ont fait 6 albums en tout dans les années 90. Et t'as des jeux plus obscurs japonais qui sont pas traversés ici, mais t'as des Donkey Kong, t'as des SimCity, t'as des Final Fantasy au travers, bien sûr, mais t'as toutes sortes de choses super intéressantes, Mario, Zelda, etc. Donc, Megaman, c'est tellement de la bonne musique. Ça, c'est une facette c'est une facette intéressante à aller voir. J'ai aussi des bands qui ont fait des reprises de jeux vidéo en hypocrite sur les albums, personne ne s'est rendu compte. Je vous en parle plus, dans le fond, quand je vais vous faire ça. Ils ont fait une Angèle Dubois de eux-mêmes, mais sans tout... Puis ça avait fait partie, je pense, du line-up de musique du premier épisode ever des Geeks Contre-Attaque, que je vous en jase. Ensuite, deuxième partie sur 6, parce que c'est 2 émissions, séparées en 3 segments chacun. Ben oui. Deuxième partie. 2 de 6, ça va être la partie musclée. Donc, je vais y aller avec mes meilleurs remix metal des 7 dernières années. Oui. Qui sont pas inclus dans d'autres catégories, bien sûr. Hein. Il devrait y avoir du Léo Moricelli là-dedans. Non, parce qu'il n'y a pas fait tant de tonnes de jeux vidéo là-dessus. Ah, OK. Parce que je reste dans le thème de jeux vidéo, de remix de jeux vidéo. Okay, oui, c'est ça. Parce que j'aurais pu prendre des tonnes poches. OK? Puis mettre le Most Unwanted Song original de 28 minutes au complet. T'aurais pu. Je le ferais pas. Oh. Ça aurait été lazy un petit peu. Ça aurait été lâche. Oui, c'est ça. Fait qu'on évoque les tunes plus métal. Ensuite, troisième thématique, c'est les jeux obscurs. Oh. Donc, des tunes que j'ai trouvées excellentes de jeux qui étaient presque pas connus, qui n'ont pas eu un gros following, ou qui n'ont pas généré de franchise par la suite, mais que la musique est mémorable. Ensuite, la deuxième émission, la première partie va être consacrée au l'aspect technique. Donc, ceux que je trouve qui repoussent plus loin musicalement la pièce d'origine. Ou ce qu'ils utilisent des styles de musique qui sont très difficiles à nailer, à accomplir. Ouais, appliquer à des tunes de jeux vidéo. Là. Faut être habile. Des versions jazz, des versions rock prog, des mash-ups de 2 tunes que les 2 tunes fit ensemble sur les mêmes progressions de cordes, mais que t'entends les 2 pareils. Là, c'est l'expert de musique qui vous parle. Ça, là, c'est ça. Là, ça, c'est capoté.
L'avant-dernière section, c'est les crowd pleasers. C'est ceux qui ont causé des réactions ici dans le studio des Geeks Contre-Attaque. Ceux que je vous ai fait à lever les yeux en disant « Hein, c'est quoi ça? » Et tout le temps des jeux vidéo. Là. C'est ça. Oui. Ça va être dans cette thématique-là. Et les tunes que je vous ai fait triper avec ça, que vous m'avez donné des bons commentaires. Et le dernier segment, c'est mes favoris personnels depuis les 15-20 dernières années. Wow. Les meilleurs des meilleurs. La selon crème moi. de la crème. Ouais. Selon Eric. Ben oui, selon moi, évidemment. Mais je veux le partager. Si vous avez été prêt à lire des chroniques sur ce que moi j'ai aimé de films bizarres que personne ne devrait jamais écouter de sa vie, vous allez sûrement apprécier peut-être le fait que j'ai trippé sur des tunes pendant 15 ans puis qu'on ait choisi juste 6. Ben, c'est ça, hein. Puis ça va être juste une demi-heure. Fait que prenez votre mal en patience. Au pire. Come on. Je te tire la pipe. Ouais, j'ai compris ça. Donc, Et le 3 et le 10 août, des émissions spéciales musicales. On Geek Contre-Attaque. Nice. Fais ça comme ça. Puis, si vous êtes pas content, je vais faire jouer de Most Unwanted Song au complet. Puis du Capitaine Beefheart. Puis, vous n'avez entendu la dernière fois? J'ai des albums complets de ça. Je pourrais faire jouer 3 heures de Beefheart. Mais Tu es pas un sûr, monstre! Oh oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre une petite pause. On va prendre tout de suite. On va donner une grosse demi-heure fat pour la deuxième. Ben oui. Et on va parler du San Diego... comment ça s'appelle? La convention de Diego. drôlerie. La convention des Diego. Hein? Ah Oui, c'est ça. Ouais, c'est ouais. DiegoCon. DiegoCon. Ouais, c'est ça. Diego est conne. Non, c'est un gars. Attention, ici c'est François Pérusse. Et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks Contre-Attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks Contre-Attaque! San Diego Comic-Con! Oh, un petit thème à l'emporte-pièce. Ben, Ah bah ouais, donc on va parler du San Diego Comic-Con 2019 parce qu'il y a eu beaucoup de choses annoncées cette semaine, beaucoup de bandes annonces aussi, donc on va s'amuser un peu là-dedans. On commence par quoi? Brian Conan. Brian Ouais, O'Conan. Yes, sir. Ouais. Ben, on peut commencer Bronan. on va commencer par la plus récente des bandes annonces qui vient littéralement de dropper, ça fait peut-être une demi-heure. Ah ouais? Et on parle de la bande annonce de Watchmen. Hein? Donc, la Watchmen. série de Watchmen qui s'en vient Oui, de il y avait HBO. Il y avait Ok. un petit avant-goût qui était sorti là. Exact, mais donc là, ça fait, il y a 20 000 views à peine sur le site, sur le channel de HBO. Donc, la bande-annonce de Watchmen qui s'en vient, ça a l'air de toute beauté. Si je me trompe pas, ça se passe après Oui. les événements de la BD, donc ça va être du contenu Du nouveau contenu. original. Original, ouais. Tu l'as-tu watché, man? J'étais en train, là, en vous regardant. Hein? En vous jasant, mais non, je n'acknowledgerai pas cette joke. OK. Quel joke? Ok, voilà. Donc, ça c'est HBO qui vient de sortir ça là, une demi-heure. Il y a aussi il y a aussi la bande-annonce du très divisif, en tout cas à date, le Witcher, mais que... Ouais, mais on va en parler de ça parce Ah, que je l'ai pas vu! OK. C'est ça. Quand tu retourneras sur Netflix, tu vas le voir, il est disponible sur Netflix. Ok. Tu peux l'écouter. C'est la bande-annonce de la prochaine série qui s'en vient. Toujours pas de date d'annoncer, cependant. Toujours pas. Avec On le Captain sait. Pinch? Oui, avec... de Invisible Pinch. Qui d'ailleurs, on voit à un moment donné on voit en chess à un moment donné, et Oui. il a de l'air quasiment plus gros encore que dans Superman. Oui. Je veux dire, il s'est mis en forme, en maudit Oui, pour oui. ce rôle-là. Ben, OK. Dans la bande-annonce qu'elle nous montre semble vraiment clairement inspiré des livres plutôt que du jeu. Oui. Donc, le jeu était une adaptation du livre, la série en est une autre. Donc, s'il y a des gens qui vont essayer de faire des parallèles avec le jeu, Non, c'est comme une copie d'une copie, ça marche pas, là. C'est pas... exactement, ça fonctionne pas. pas là. ça, là. C'est ça. C'est pas ça. Par contre, pour ce qui est du budget, on sait mettons une série qui se passe en fantasy, dans le fond, en high fantasy, là, avec des créatures et des humains, puis ça se passe dans un contexte médiéval. Ouais, ça prend les décors, là. Ça prend de l'argent, ça coûte cher. C'est ça. Coûte cher, Ça hein? coûte cher à produire. Oui, on sait qu'HBO, ils ont coupé court à Game of Thrones pour des fins budgétaires.
Ben, pourquoi On tu se le penses? cachera pas. Parce Les que acteurs aussi valaient cher, tout ça, mais parce que c'est- c'était un gros déploiement. Gros, ça, il n'y a pas l'air gros d'avoir déploiement. tant de monde impliqué. Là, tu sais. Effectivement. Ça va être big, Mais de tous les épisodes à effets spéciaux dans Game of Thrones, sont pas 100% tous crédibles. Tu sens encore qu'il y a un côté télé à ce projet-là. Netflix n'ont pas toujours le budget qui permet d'accoter ses compétiteurs pour ce qui est des séries. Ils vont par la quantité plutôt que la qualité. J'ai un petit peu d'inquiétude sur la qualité du produit fini par rapport purement sur un aspect budgétaire. Je sais pas ce que ça va donner pour l'écriture, mais en tout cas, Cavill semble être commis au rôle comme ça se peut ouais, pas. mais tu sais, j'écoute le trailer, là, puis visuellement, c'est pas si beau que ça. Là. C'est pas... C'est Netflix. Ouais, c'est ça. Ça fait série télé quand même pas mal. Il y a quelques belles images, mais on sent pas qu'il y a... C'est Netflix. qu'il y a le super directeur photo derrière ça. Tu sais, c'est pas... Mais c'est pas spécialement pour la beauté ou l'esthétique de la chose que je vais le regarder. C'est surtout pour le scénario, les revirements, l'histoire, les le pouvoirs personnage. aussi, le personnage. Ouais, c'est ça. C'est riche comme univers, là. Oui, mais il faut que ça soit bien écrit. Ben c'est ça, c'est surtout ça là que parce qu'avec des photos, on peut dire ça sera pas beau ou ça va être beau, mais il faut attendre de le voir, savoir si ça va être bien écrit. Ah oui, en effet. Là, oui, c'est une critique très superficielle. Mais bref, en tout cas, au moins, il semble avoir pris ça au sérieux. C'est pas garoché dans le coin d'une patente. Puis, tu sais, Cavill a quitté DC puis s'est garoché là-dedans. Fait que il devait croire au projet, puis il doit avoir des choses dans le script qui sont très intéressantes. À savoir si on passé de l'état de script à être intégral dans la série, on le verra, mais... J'ai pas vu la bande-annonce. Est-ce qu'on voit au moins un combat, quelque chose? Il donne-tu un coup d'épée à quelque part? Oui, on voit pas vraiment beaucoup de créatures à part une espèce de bébête qui se lève d'un lac, une grosse araignée qui se lève d'un lac, mais tu sais, sinon, c'est des combats contre des humains qu'on voit, mais on voit pas tant de Non, c'est ça. Ils ont pas l'air à vouloir spoiler rien. Spolier rien. Donc, ça nous donne un avant-goût du mot de la série. Non, c'est intriguant pour ce que c'est. Il y a des gens qui se contentent sans problème d'un budget limité, du charme de la cheapness de la télé. OK? J'ai pas besoin de... Puis je veux pas regarder ça avec condescendance, bien au contraire, parce que je sais que, mettons, le DC, le penchant télé de DC est extrêmement populaire. Extrêmement populaire. Là, je te parle que ce soit le Arrowverse présentement, mais ça remonte à bien avant ça avec les Smallville, puis les Gotham Star, puis ça finit plus, là. Tout le monde triple là-dessus, tout le monde les écoute. Okay? Fait bien triper sur Smallville. C'est ça. Ouais. Et puis avant ça, c'était Lois and Clark, puis ça a tout le temps été. Okay? DC ont toujours un fort penchant pour la télé, où ils ont toujours eu beaucoup de fans, plus que Marvel n'a jamais fait. C'est vrai que ça a été les premiers grosses boîtes de comics là, à faire ça. Oui. Là. Et mais par contre, le budget toujours, tu sais que c'est une série télé. T'écoutes pas un film, c'est pas proche d'un film, ça s'agit pas d'assembler d'un film, ça a pas la prétention d'être un film. C'est une usine de saucisses. C'est ça. Fait qu'il y en a qui ils s'en fâchent pas là-dedans puis ils sont capables d'accepter ça. Moi, je suis plus cinéphile que sériephile. Tu sais? Oh oui. Donc, cela dit, ça fait en sorte que je suis comme un peu plus... j'ai de la misère avec ça. Et pourquoi j'ai eu de la misère à embarquer dans les séries récentes qui avaient comme une limitation de budget claire, là? C'est que tu voyais que ça faisait être comme cheap. Certaines des séries de Netflix, entre autres, m'ont fait ça. Ça fait quand, c'est pas, ça fait amateur. Tu sais, c'est de valeur parce que l'idée est bonne, mais t'as l'impression que c'est des deux pics qu'il faut. Mais non, c'est ça. Puis au début, les séries de Marvel étaient bonnes. T'avais un côté cinématique clair avec la première saison de Daredevil qui était comme très très prononcé. Pareil pour Jessica Jones. Par la suite, le cheap a commencé à reflotter à la surface. Et les dernières séries qui ont sorti sont lamentables. Mis à part la dernière de Daredevil et la dernière de Punisher, mais encore là, Punisher, t'avais un long bout qui se passait rien. Bref, ça finit toujours par paraître avec Netflix. C'est pour ça que j'ai une petite inquiétude, mais il y a plein de gens qui vont probablement aimer ça puis qui n'ont pas ce genre de... Je sais que je partage pas cet inconfort-là avec la plupart des gens. La plupart des gens, ils vont être capables de passer par-dessus ça puis aimer ça quand même. Donc, je lui souhaite un bon succès. Ben, ils ont le squelette d'une bonne histoire pour faire une longue série avec ça. Triangle amoureux, médiéval fantastique. Il y a tout pour faire de quoi de vraiment, vraiment hot. Oui. Mais en tout cas, moi, je me souviens d'avoir vu une photo de la chambre, de la pièce des scripteurs sur Twitter. Et puis, c'est avec des mots comme...
avec des mots comme... il y avait quasiment le mot justice sociale là, quand ils ont mis « Ah, tu sais, ça va être un Witcher inclusif et tout. » C'est comme « Ah, OK. » mais ça fait longtemps. Peut-être qu'ils n'ont pas fait ça, mais c'était la vibe qu'on avait du writing room, c'était vraiment ça. Okay. Autre bonne annonce qui est sortie... Il y en a tellement plein. Top Gun Maverick qui est sorti. Une autre des raisons pour lesquelles on ne peut pas vivre dans le présent. Hey! C'est quoi, là? Tom Cruise a 60 ans, il y a des cataractes, il chauffe des jets. Val Kilmer a le cancer. Là, arrêtez. OK, je suis hypé pour Top Gun, OK? Moi, j'aime ça, Top Gun. OK, regarde. Il y en a qui trippent ces dinosaures. Je suis bien conscient de ça. Moi, tant que la scène de volleyball avec Playing with the Boys, ça va être drôle. Il y en a qui trippent ces dinosaures. Il y en a qui trippent ces dragons. Il y en a qui trippent sur les Transformers. Moi, je trippais ces jets quand j'étais kid. OK? Sur les fighter planes, les F-18, les F-14, les F-20, whatever. OK? Ils connaissaient tout. J'avais des cartes, j'avais des albums à colorier. J'étais un crinqué de jets de combat. Pourquoi vous pensez que je trippe sur Ace Combat depuis tout le temps que j'arrête pas d'en parler? Là, tu te rends compte, par exemple... Pourquoi j'ai acheté en Blu-ray Stealth, puis je suis sûr que je suis le seul qui le possède au Canada, à part des poubelles de clubs vidéo farmés, OK? Tu te rends compte que, historiquement, là, les jets, dans la guerre, etc., là, les armées, tout ça, ça n'existera plus, là. Plus ça s'est amélioré, plus ça s'améliorait technologiquement, plus ça devenait inutile. Ben, c'est ça. Oui, je sais. C'est ça. C'est un non-sens, un jet, ça devrait plus exister. OK? Et il l'adresse d'ailleurs dans la bande-annonce, là, puis mais pendant le film. Tellement badass. Ah, c'est sûr. C'est viscéral, je peux pas m'empêcher d'aimer ça. OK? Ça va vite, pis ça fasse fort. Non, mais un dogfight de jet, en tout cas, anyway. Mon point étant que mais bon, moi, je suis sûr que... la bande-annonce, c'est comme un genre de remix cheap de la bande-annonce de Top Gun 1. Mais le peu qu'on voit, on semblerait que Tom Cruise aurait appris à chauffer son jet suffisamment pour faire certaines des scènes en pilotant lui-même. J'ai pas de doute, là, ça... Rien que ça, moi, je suis in. Tu sais, il s'est entraîné 1 an pour la stunt dans Mission Impossible en avion, là. Fait que, je sais. Quel stunt, Conan? Dans Rogue Nation. Où J'ai demandé à Conan. Non, mais c'est pas celle... non, c'est pas celle-là qui s'est entraîné 1 an. Il y en a une qui faisait une manœuvre en avion. En hélicoptère, dans Fallout, il fait un barrel roll l'hélicoptère en sortant d'un canyon. C'est ça qui s'est entraîné 1 an pour faire... En tout cas, mais de toute façon, check sur Internet, c'est à toi qui l'as demandé. Ouais. Fait que... Mais j'aurais dû te le demander à toi, lui, il connaissait... Non, moi, je connais pas Top Gun. Fait que, mais parlant de Val Kilmer, il va être aussi dans un autre film qui s'en vient. Jay et Bob Reboot. Donc, Jay et Silent Bob Reboot. Ben, ça fait longtemps qu'il avait annoncé, ça. C'est quand Kevin Smith a fait son attaque cardiaque puis il a vraiment failli mourir, là. Mais tu sais, vraiment failli mourir. Il est cliniquement mort sur le stage, quasiment, là. OK. Je pense que l'attaque qui est arrivée backstage juste après le show, il y avait comme des étourdissements pis toute la quête, puis ils l'ont emmené à l'hôpital, puis il était out. Ah. Puis ils l'ont ramené. Puis là, c'est pour ça qu'il a perdu beaucoup de poids dans les dernières années, toute la quête, il a arrêté de faire ses projets, puis tout ça. Fait qu'il a passé très proche de la mort, puis il a décidé de donner une dernière go à son View Askew Universe, pour ceux qui suivent les films de Kevin Smith. Fait que non seulement, c'est parce que, en fond, c'est pas un reboot de Jay and Silent Bob. C'est à propos d'un reboot d'un film dans le film de Jay and Silent Bob. Dans l'univers, il y a un film qui va être fait avec Ben Affleck puis ils veulent pas. Donc, il faut qu'ils se rendent jusqu'à Hollywood pour empêcher le reboot de leurs aventures d'être faites. Évidemment, c'est ça, parce Ben qu'il y avait, Affleck. quand tu suis le View Askew Universe, si tu as déjà écouté un peu les films de Kevin Smith. Ben oui. Dans le fond, Silent Bob et Jay, ils ont créé des personnages de bande dessinée qui s'appellent Bluntman and Chronic. OK. Bon, ben c'est ça, c'est un film d'Hollywood qui va être fait, un reboot de Bluntman and Chronic, puis ils veulent empêcher que ça arrive. Ah. Mais il y a des personnages de tous les films de Kevin Smith qui vont crossoverer dans ce film-là. Même le clown Travelo est violent. Hein? Peut-être. Il va y avoir des personnages de Chasing Amy, des personnages de Mallrats, des personnages de Dogma. Jersey Girl. Matt Damon est dans le trailer, en Loki dans Dogma. OK. Rien que ça, je veux juste figurer comment ils vont tous fitter ensemble. Ouais, mais je trouve que ça va être mal. Peut-être. Moi, je trosse tellement. Moi, Kevin Smith, j'ai débarqué de ce train-là. Ça fait tellement longtemps. Il a pris une débarque solide, là, tu sais. Moi, je pense qu'il n'y a rien fait que j'aime là, depuis, je pense, J-Bob contre-attaque. Ben, Clerks 2, t'es correct.
était correct. J'ai pas dit qu'il était bon. Non, mais justement, c'est comme en tant que film on itself, Ouais, c'est non, tellement c'est sans ça. saveur. C'est self-referential. Faut que t'aies vu le premier. Sinon, ça donne rien. Faux. Parce que sinon, tu comprends rien. Puis même à ça, tu sais, les payoffs sont pas super hot. Puis là, tu sais, Tusk, on en parle même pas. Hoser, on en parle même pas. Et, toutes les... Hosers, là, c'est Non, puis pas bon, Red là. State, c'est weird. C'est pas... Ils sont moins pires, j'ai trouvé, de toute la gang. C'est là. quoi Red State? Le gars qui vire fou, là, espèce de communauté religieuse... Ben, c'est Kevin Smith qui fait un genre de film sérieux, un drame, genre d'horreur, bizarre. En tout cas, bref, Red State, c'est un thriller. Il a fait ça après Cop Out, ok, avec Bruce Willis. C'est vrai, il y a Capote aussi. Ouais. Non, c'est Ouais, bref, non, tout ça pour en tout dire cas, que... c'est ça, il y a- Non, Red State, c'est correct, mais juste pour la performance de Michael Parks, qui est extraordinaire dans ce C'est film-là. ça, c'est l'acteur. Puis la fin qui est culottée. J'aurais pas fait ça. OK? Il l'a fait. Chapeau. Mais c'est une bonne façon de t'aliéner bien du monde qui était embarqué dans ton film, puis qu'à la fin, tu fais comme, ah ouais, c'est le même tu... Ah ouais, chapeau. C'est weird. Mais tu sais, OK, il est game de le faire, mais bon. Bon, ben, Reste que, pour les fans de Kevin Smith, ça va être awesome. Ah, pour le reste, ça va être weird, c'est puis ça. pas écoutable. C'est ça, je suis sûr que les fans vont aimer ça. je vais, juste parce que c'est la série Jay and Bob, s'il y avait un Clerks 3, je l'écouterais quand même si je Ouais. m'attends à peu. Mais c'est sûr, je vais l'écouter. Ah, moi tout, genre. On peut-tu faire une petite pause musicale? Oh. Regarde. La chanson de la semaine 2! Chanson de la semaine 2, puis là, je voulais parler de Top Gun jusqu'à ce qu'on arrive à la chanson de la semaine, parce que je voulais faire une transition avec ça. Puis j'ai amené une toute de Top Gun. Ah, Parce que, tu sais, à chaque fois que je peux plugger une toute de Top Gun, je le fais. ben oui. Je l'ai fait quand Ace Combat est sorti. Alors que j'aurais pu sortir une tonne des nombreuses trames sonores de toutes les Ace Combat. Non, je suis arrivé avec la tonne de Top Gun parce que... Parce que Top Gun, c'est bon. Parce que... La, c'est pas, la- non, c'est la pas, musique de Top Gun est bonne. c'est pas bon, c'est viscéral. Top Gun, il y a quelque chose en dedans de moi qui trouve ça bon. Moi, je peux pas dire que c'est un bon film. Mais quand le film joue dans la même pièce que moi, je trippe. Fait que, essaye pas de comprendre mon statement, OK? OK. C'est beau. Si je suis dans la même pièce, je vais capoter, je vais tripper, je vais avoir du fun. Est-ce que je vais recommander Top Gun à quiconque? Nope. Ça a pas bien vieilli. Mais, Tom Cruise, il a bien vieilli. oui, puis la musique aussi, je trouve. Mais faut aimer ce genre-là. C'est sûr que Mighty Wings de Cheap Trick, faut que tu saches que c'est le thème qui a inspiré le thème de Guy dans Street Fighter pour y trouver une once d'appréciation. Faut que tu saches que la tonne le thème de Top Gun instrumental qui est joué par le guitariste Steve Stevens, qui était le guitariste de Billy Idol, qui était une pièce d'anthologie extraordinaire de musique instrumentale qui définit un film, puis tu te rappelles du film par le thème instrumental, ça arrivait pas souvent dans les années 80. Donc, c'est quand même cool. Puis maintenant, c'est encore plus rare parce que les thèmes sont hyper oubliables dans les films. Tu prends Avenger, on s'en rappelle, mais on en avait parlé avec Spider-Man Far From Home, qu'on se souvenait pas des thèmes, alors que le jeu vidéo, le Je me thème, souviens il de suite. directement. C'est ça. Exact. C'est le fun d'amener une mélodie mémorable à un film. Mais aussi Danger Zone de Kenny Loggins, qui était un running gag dans Archer que tu parlais tout à l'heure, mais qui a fait toutes les mimes internet inimaginables depuis 20 ans. Mais Danger Zone a été repris par un YouTuber que j'aime bien. Ben, 2 YouTubers que j'aime bien. Tout d'abord, Léo Moraccioli, la chaîne Frog Leap Studio, qui vient récemment de déménager dans ses nouveaux studios. Mais il avait fait ce mix-là en compagnie d'un autre YouTuber qui s'appelait E-Rock. Donc, comme Eric, mais avec un O. Avec un rock, tu vois, genre. Il s'appelle Eric Calderon. Puis lui, il reprenait des thèmes de séries télé, de jeux vidéo, de films, mais métal instrumental. Donc, les deux ensemble pour faire Danger Zone de Kenny Loggins. Et ça décape. On écoute ça au Geek Contre-Attaque. Highway to the danger zone.
sûr! Alors, zone dangereuse. Je vais aller me raser, je vous reviens. La barbe a poussé d'une claque. Donc, Léo Moraccioli, Frog Leap Studios avec A-Rock alias Eric Calderon. On écoutait ça. Danger Zone de Kenny Loggins, repris par ces deux YouTubers. C'est disponible sur la chaîne YouTube, bien sûr, de Frog Leap Studios. Hein? Chronique Chat! Miaou, Eric. Miaou. Ah! Arrêtez ça! Allez-vous-en! Allez-vous-en! On va te danser dans la face jusqu'à ce que tu meurs. On parle pas de ça, là! Ben oui. On parle de la bande-annonce très... Man! Il ronronne dans le micro! Aïe, aïe! Comment ça Du parle? malade. C'est weird! Donc oui, la bande-annonce de la célèbre comédie musicale de Broadway Cats est apparue sur... Le film. Sur les interwebs cette semaine. Oui, Cats, le film. Le film de la série de la comédie musicale tiré d'un rêve de fièvre. Cats, Why aren't you already a furry? Cats, vous êtes préoccupé à savoir si vous étiez capable de le faire. Vous auriez dû vous préoccuper à savoir si vous deviez le faire. Ouais, c'est... C'est le fameux genre... You wondered if you could, you should have wondered if you should have. Hey, je me trompe-tu ou dans les actrices qu'il y a là-dedans, il y a la fille qui s'est fait voler son esprit dans Black Mirror? Dernière saison, là. Miley Cyrus? Ouais, c'est ça. Non, c'est Taylor Swift. Ah, mais non, bon. c'est ça, c'était... Ouais, Je me mêle tout le temps. Tu te mêles de chanteuses populaires dont tu fais pas partie de la démographie. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est ça. Bon, par quoi commencer? Je sais qu'on a posté cette bande-annonce-là sur la page des Geeks Contre-Attaque cette semaine sur Facebook, avec un petit commentaire éditorial de la part de Phil. Et si Mais que ça part de commentaires de nos fidèles fans. Oui, mais tu sais, je te dirais que c'est ça va diviser bien du monde. Il y a du monde qui ont un amour irrationnel des chats. Ok, je vais appeler ça comme ça, là. Non, mais moi j'aime les chats, là, mais ça, Mais- c'est pas des chats, là. Je te parle pas aimer un chat, je parle irrationnel. Quelqu'un que tu y offres un coup de batte de baseball, mais il y a un chat dessiné sur le bat, fait comme ok, il va le prendre parce qu'il y a un chat dessus. Tu sais, ce genre d'amour irrationnel là, dans le fond. Là. C'est ça mon point. C'est que là, il y a des gens qui vont triper là-dessus à côté, là, qui vont. Mais moi, la bande-annonce, elle m'a développé un malaise pendant que je l'écoutais. C'est-à-dire que ok, ouais, c'est beau. Là. Sont déguisés, ils ont plus les moyens d'avoir des déguisements qui sont comme réalistes entre guillemets. OK? Mais pas réalistes de monde qui ont l'air à des chats. Ils ont l'air de... Mettons, quelqu'un aurait pris les costumes de scène, OK? Puis aurait décidé de les rendre vivants. Ouais, c'est... Tu sais, des costumes qui ont pris vie. Pas des hybrides entre des hommes et des chats. Des costumes... Sais-tu à quoi ça me faisait penser? Sais-tu quel... Oh my God, ok, je viens d'avoir c'est sûr qu'il va y avoir des memes avec ça, là. Cat in a Hat de Michael, avec Michael. Ouais, Mike Myers. Mike Myers doit être intégré avec eux autres, c'est garanti. Ouais. Là. On dirait des Cat in a Hat, mais pas gros puis essoufflé, genre, mais Ouais, plus je comme sais. sexuel puis sensuel un petit Ben peu. c'est ça, de sexualiser le personnage C'est- de même. Dans c'est bande annonce, weird. j'étais comme... Je sais pas c'est quoi la comédie musicale, j'ai aucune idée de quoi qu'elle a l'air. Là. Vous comprenez que j'ai pas fait un voyage à New York je- exprès pour aller voir des Je suis chats. sûr là. qu'il y a une tonne qu'on connaît quand même, juste par osmose Ouais. culturelle, là, parce que Ouais, je me c'est souviens ça. d'avoir entendu des mélodies, j'étais comme, ah ouais, ça vient de là. C'est là-dedans, ça. tu sais. Ben un, peu oui, comme, ben un peu comme quand il a fait le film de Rent, entre autres, qui avait des tunes Ouais, qui avaient traversé dans Oh, la oui. culture générale. Il y en a comme probablement que je connais des tunes d'Hamilton sans le savoir. Là. Ouais, peut-être, là, même. À cause des Simpsons, probablement. Tu sais, c'est comme Genre, tout. ouais. Ouais, c'est ça. Tout ça pour dire que, je sais pas, cette bande-annonce-là, j'ai comme, ok, des décors qui sont comme plus gros qu'ils l'air d'être d'un salon, mais ils ont pas l'air... Je sais pas, il y avait quelque chose de... All kinds of weird. Parce que on dirait que ce film-là est fait juste pour un seul public. Puis c'est le genre de public qui loue un hôtel la fin de semaine, puis qui se rencontre déguisé à cet hôtel-là, puis qui font freaker tous les autres tenanciers d'hôtels. On dirait juste que c'est filmé sur une scène tout le temps. Mm-hmm. On dirait que ce film-là va être fait pour être projeté sur une grosse scène de théâtre. That's it. C'était bizarre. Tout est bizarre. Mais Ouais. vu que j'ai pas vu la pièce, ouais, comédie musicale originale, peut-être que c'est ça aussi qui me choque, parce que, tu sais, je veux dire, toutes les affaires qui sont vraiment, tu sais, les objets sont vraiment plus gros Oh oui. pour que les humains chats aient l'air vrai de vrais chats à côté d'eux. Donc, peut-être que c'est quelque chose sur la mise en scène qui est dans la pièce originale. Ouais, non, c'est ça. Mais Mais c'est juste dans que- un film,
Oh my god, que c'est bizarre. Mais surtout que si ils ont préservé le look des comédiens de Broadway avec des costumes. Ouais. Mais à un point, c'est que ça traverse l'Uncanny Valley de, ouais, mais c'est-tu vraiment, essaye-tu de nous faire croire que c'est... Il y a un petit peu d'Avatar là-dedans aussi. Là. On Ouais. dirait qu'on est chez les navis là, avec du monde un peu chat, là, puis c'est all kinds of weird. Puis il y a du monde qui vont se toucher en regardant ça, là. Ouais, ça, on s'empêche pas là. Non, mais je veux dire, c'est parce qu'on dirait que le film est fait pour eux autres. C'est parce qu'on dirait que le film leur sert des scènes du fanservice. Vous allez pouvoir le faire en toute quiétude. Vous avez votre film. C'est comme weird que ça soit dans la culture populaire, là, que ça arrive là, boum, au vu et au su de tout le monde. Puis ça va être un film qui va être plus grand public, tu sais. Je suis comme... Mais ça va comme juste prouver la folie, selon moi. Là, je vois que le commentaire éditorial qui ne vient que de moi. Mes commentaires, les geeks contre-attaque n'entérinent pas les propos d'Éric Lajoie qui va dire dans les 4 prochaines secondes. Je pense que Katz va exposer un peu la folie ridicule du culte surgonflé des chats qu'il y a sur Internet depuis des années. Okay? Puis ça va juste l'exposer puis le revirer dans la face à tout le monde. Regardez, arrêtez, là. Calmez-vous les nerfs un peu. Mais là. non, parce que c'est pas des assez, chats. là. Ça avait été, moi, je pense que ça avait été comme des faces de chats animés. Là, peut-être que oui, mais là, je sais pas. Je pense pas. Revenez-en des chats. C'est ça mon point. Puis ça, là, c'est comme l'apothéose d'aller complètement de l'autre bord. Ah non, c'est hot. OK. Je suis pas sûr que tout le monde va t'accompagner dans ce trip-là, là, mais... En tout cas, moi, je trouve que c'est Mais, complètement... dans la même veine d'idée, là, je vais faire une petite parenthèse ici, là. Bon, tu sais, le Roi Lion, là. Ouais. Moi, là, je me souviens très bien que au début, j'étais comme, yes, ça va être hot. Mais il y a un trailer que j'ai vu qui m'a fait faire comme, non. Puis c'est dans un trailer où on voit, c'est juste avant la scène que c'est Can You Feel the Love Tonight. Puis on voit Nala qui boit dans la rivière. Et je me souviens très bien dans la BD quand elle regarde Simba, elle fait vraiment une face extrêmement, tu sais, come here, qui est vraiment, tu sais, une face de cochonne. Puis je me souviens très bien que quand j'ai vu le trailer, ben c'était juste un lion qui buvait de l'eau. J'étais comme, ouais, mais ok, mais sont où les émotions dans la face de ces animaux-là, tu sais? Ben, c'est ça, le dessin animé te permettait d'avoir des émotions. Là, c'est tellement des vrais chats. Puis tu sais, comme mon chat, quand il a l'air surpris, ben, il y a une face normale. Quand il est fâché, il y a une face normale. Quand il est pas content. Puis là, c'est comme... Ils ont toute la qualité d'acteur de Steven Seagal. On perd toutes les émotions. Fait que je sais pas si Katz, avec, mettons, des vrais chats, aurait été aussi bon, parce qu'on veut les émotions de ces personnages-là. Mais est-ce que tu y vas avec des personnages hybrides à la Planet of the Apes, ou tu y vas avec du monde qui ont l'air d'avoir des costumes, qui ont tellement porté longtemps, qui ont fusionné avec eux autres, puis qui se touchent entre eux autres? C'est vraiment... Je le sais pas. Okay. D'après moi, le brainstorm a chié à quelque part. Mais ce film-là a été spécifiquement conçu pour pas Hollywood. Ça, je le sais, ok? Quelqu'un qui aime pas les chats, là, c'est un cauchemar, ce film-là. Quelqu'un me fait assez, là. Quelqu'un réussit à me faire écouter ça, là, c'est un prix Nobel qu'il mérite, là. Ok? Jamais, je vais écouter ça. Même pas par curiosité, genre, je vais regarder ce qu'il y a dans le char accidenté en passant sur l'autoroute avant de regarder Cats, le film. Ok? Non. Mais ça, c'est juste moi. Je ne représente pas les geeks contre-attaque. Il y en a qui trippent ces chats. Fait que tu me dis que t'écouteras Conan jamais. aime les chats. Conan aime les chats. Mais je sais pas c'est si tout je vais much. écouter ça. C'est tout much. Je sais pas si je vais écouter ça. Es-tu sûr, Eric, que t'écouteras jamais le film Cats? Non, jamais. Non. Non. Il n'y aura pas de défilm 2020 dans lequel je vais... Film spécial Cats! 7 films de chat en 7 jours. Et je me peins à la fin. C'est comme... Non. Bon, ben, je vais prendre mon prix Nobel maintenant. Ben oui, c'est ça. Non, mais ça arrivera pas. Si ça arrive, c'est parce qu'il y a quelque chose de gros qui va arriver dans ma vie pas longtemps après, puis que je fais comme, bon, ben gars, je mets toutes mes œufs dans le même panier, c'est là que ça se passe. C'est un gros, non. Là, il nous reste des bandes annonces à passer, là. Puis, oui, Conan, j'ai écouté plein d'affaires. Il y a non, j'ai même pas écouté plein d'affaires en tout ça, mais c'est pas grave. Mais une bande annonce que j'ai vue tantôt, que j'ai vraiment hâte, que j'avais oublié ce projet-là, c'est le prochain projet de Genndy Tartakovsky, donc Primal. Ça va suivre les aventures d'un homme des cavernes. Ça a l'air extrêmement violent. C'est quoi? C'est comme un autre Quest for Fire? Ouais, 10,000 BC, là, le film qui était comme... Ouais, c'est ça. Ben, en fait, non, parce que là, on voit, dans le trailer, on voit un homme des cavernes se battre contre une T-Rex maman qui défend deux T-Rex, deux petits bébés T-Rex. C'est rien que ça. Fait que là, c'est la fiction. Non, c'est fantasy. Oui, ben, je veux dire... Pierre à feu. Tartakovsky, j'ai jamais vraiment donné dans le réalisme de toute manière, là. C'est plus Mythor que d'autres choses. Pour ceux qui s'en rappellent. Là. Ouais, c'est ça, exact. Là, je trahis mon âge avec ma référence. Vraiment, là, ça a l'air super, ça a l'air très adulte, vraiment. Okay. Ça va sortir,
cet automne. Donc, Primal de Genndy Tartakovsky à surveiller. Ouais. Et puis sinon, il y a aussi le trailer de le deuxième trailer de Hit, chapitre 2. Ouais. Oui. Donc, moi, j'ai très hâte. On a tous hâte. Alors, on va faire une petite pause. Oui. Puis on va revenir après, dans le fond, avec ce qu'on a écouté dans la semaine. Donc, si Conan, tu dis que t'as pas écouté grand-chose, je vais essayer de m'inclure au groupe. Moi, checker ça. Puis on va essayer de voir de quoi on peut parler dans les Je dernières vais heures. vous suggérer 2 séries. Hein? Oui, le fun. quand Deux? même. Ouais, 2. Pas une, là. Ah, non, 2. série. Hey, oui. t'es à 3 d'une main! Hey. Tabarouette! Malade. C'est fou. Alors attention, ici c'est François Pérusse. Et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici le Geek contre-attaque! Et nous sommes de retour pour la 3e partie de l'émission de cette semaine, le 20 juillet 2019. Et en cette splendide et douce canicule. Messieurs, mis à part partager notre sueur entre nous, on devrait partager nos passions avec les auditeurs. Donc, Conan, on a-tu un thème pour ça, nous autres, d'habitude? Les passions des Conan. Non, mais c'est pas ça. Je comprends plus ce que tu veux, c'est un Eric. film, Là. ça. Ma transition était weird. OK? On va parler de quoi, là? Dis-moi-le clairement. Chronique Conan? Bon, merci. C'est parce que là, la passion de... Qu'est-ce qui se passe? On va La passion de Conan. boire notre sueur. Après Conan le barbare, Conan le destructeur et Conan le sudoripar. Conan Elle est excellente. Oh, le sudoripar. Ben oui. Ça a ouvert son dictionnaire, fait de l'humour. C'est- Tabarouette. Je suis un médecin, moi. Ah ouais? Docteur en gaffe et tout genre. Ah ouais, Ouais, tabarouette. bon. Non, mais sinon, ouais, c'est pas à moi de parler. Fait que j'ai écouté de quoi? Je me sens que j'ai rien écouté de vraiment là, spécial cette semaine, même que j'ai toutes les misères du monde à trouver des films à écouter quand j'avais des amis qui étaient chez nous. OK. Me semble Ben que justement, t'as écouté des films avec des amis chez vous? Ouais, mais c'était rien de nouveau puis que j'avais pas écouté. Tu sais, c'est pas vrai. J'ai réessayé d'écouter le film qui est un des mindfuck les plus mindfuck des dernières années. C'est Borgman. Borgman. Ouais, un film. Je pense que c'est pas polonais, mais Bulgare. de Alex Van der Dam. Je pense que c'est. Ok. En tout cas, c'est néerlandais. Néerlandais. Et Borgman, on suit les aventures d'un... Ça commence avec un prêtre qui, avec l'aide des chasseurs, on tente de creuser un trou et trouve un ermite qui vit dans une espèce de en dessous de la terre, là, tu sais, il y a sa petite maison pis tout, mais là, les autres, ils chassent de là. Okay. Lui se pousse avec une série de tunnels. Et il rentre dans la maison de chez quelqu'un en disant j'ai besoin de prendre un bain, tu sais, laissez-moi rentrer. Puis là, le monde ne veut pas, mais il est comme normal. insistant finalement au début parce qu'il dit oui, mais tu sais, il dit au gars de la maison, je connais ta femme était mon infirmière quand j'étais à une place. Là, sa femme dit non, j'ai jamais été infirmière, mon nom c'est Maria, c'est pas Marina. Ah Marina, ça me affaire, tu sais pas de moi, tu sais. Et ça finit que... Je fais pas confiance, moi. en tout cas. Non, mais tu sais, ça a une vibe très, très Yorgos Lanthimos, là. Comme, Ah, le monde font ok. des moves que tu... Mais c'est moins cérémonial, là, tu sais, comme dans le Ok. sens que le monde, c'est plus naturel, là, comme conversation et tout. C'est Mais très le- ritualistique, là, les films de Yorgos. Ouais, T'as l'impression que mais tout le monde il vit y a- dans un univers où ça fait du Il y a sens. ça quand même aussi, parce qu'il y a Ok. il y a comme des affaires vraiment, il y a des espèces de connotations bibliques aussi un peu, là, comme, il arrive un peu dans le jardin d'Adam et Ève, là, puis eux, ils essaient de faire un enfant, mais ça marche pas, puis là, lui il est là, puis il s'immisce dans la vie des deux. C'est tellement weird! Borgman, si vous voulez vraiment, là, si vous voulez vraiment quelque chose, là, tu sais, qui vous fait dire comme, quoi? Mais t'as peu, là. Hein? Mais dans le bon sens du terme, là, tu sais, c'est vraiment parce que c'est pas que c'est mal fait, c'est pas que c'est mal écrit non plus, c'est même très bien écrit, mais c'est juste extrêmement bizarre. OK, ça pose un challenge. Ouais, tu sais, À l'écoute. Exactement, Ça te exactement. prend pas par la main. Non, ça explique rien. C'est organise-toi. Organise-toi tout seul. Faut t'aller voir dans les Tu vas avoir du forums. fun à écouter un film, c'est pas nous autres qui va te le fournir. C'est Trouve ça. ton fun. Tu sais, Nous autres, on a de quoi compter de même, organise-toi. Ça, OK. J'ai du respect pour le témérité d'un directeur qui fait ça, mais reste que c'est pas facile. Tu sais, Non. Parce que
Je me rappelle un film qu'on écoutait ensemble qui était Mandy de Panos Cosmatos. Ouais, mais là, c'est plus... Mandy, c'est quand même assez straightforward, là, quand même. Là. Relativement. Mais, tu sais, Mandy, on avait quelqu'un que nous autres qui n'est pas habitué à écouter des films bizarres. Puis lui, ça l'a turné off. Il a pas trippé, pas en tout. Tu sais, vraiment pas. Puis non seulement qu'il a pas trippé, mais qu'il était choqué pendant le film. Il sortait dehors. Là, il faut faire écouter ça, c'est une cochonnerie. Tu sais, il était frustré, légitimement frustré après le film. Puis là, j'ai réalisé que nous autres, ce qu'on considère straightforward versus ce que le commun des mortels Ouais, c'est sûr considère linéaire et facile à suivre, c'est pas la même chose. Non, Hey, non. Fait que parlant si de- toi, tu trouves ça fucké, puis t'as de la misère à l'expliquer, Mais- ça va être un spécial. Là. Ouais, non, c'est vraiment weird. par exemple. Borgman, tu m'intrigues. là. Borgman. Ouais. Hey, parlant de films compliqués, justement, Conan, t'as étudié en cinéma. Hein? J'aimerais ça que avoir tes lumières sur un film, Eh ma oui. foi très intellectuel. Vas-y, mon homme. Est-ce que ça se peut que Ace Ventura, Peck Détective, soit faite sur le template d'un James Bond? Huh. Très possible. Hein? Ben, je Tu veux penses dire- à ça, là, ça commence, il y a une mission, il est en train de faire cette mission-là, qui se conclut et se termine par la récompense avec la madame qui... je sais pas pourquoi il y a une fellation dans ce film-là, direct au début, mais bon, il reçoit une fellation en récompense. Puis après ça, la vraie histoire, le vrai crime commence, se fait commettre dans le noir et l'obscurité, et un nouveau jour se lève et Et Ace il y a Ventura part, il y a un agent double qui va rencontrer pour lui donner de l'information interne sur le fameux criminel qui finalement s'avère être quelqu'un qui a une entité secrète puis qui est l'antagoniste qui arrive souvent dans les James Bond. Oh oui, puis il est tout le temps meilleur que tout le monde, puis Ouais, il est assez, c'est rare Qui qu'il réussit entre à dans sortir le plus jeu. souvent avec son charisme qu'avec ses skills réels. ouais, il y a du charisme. Oh oui, ça. Il y a charisme oui, à revendre. oui, oui. Ouais, non, Hein? c'est clair. Bon. Ouais, ben, Parce que j'ai écouté le début cette semaine, ça m'a sauté dans la face. Je suis comme, hey, c'est un James Bond, ça. Ouais, effectivement. Oh, hey, je viens de voir qu'est-ce que j'ai écouté cette semaine. Ben, j'ai déjà parlé quand je l'avais vu, v'là 2 ans. Mais je l'ai réécouté puis j'ai été aussi choqué de quand je l'ai vu. C'était le film Green Room. Oh, oui. Donc, que j'ai écouté pendant le film aussi. Exactement. Tabarouette, de belle exécution de tension. C'est un beau huis clos, c'est un groupe de punk qui décide d'aller faire un show dans un espèce de camp de nazis et il voit quelque chose qu'il faut pas qu'il voit et se retrouve dans la merde. Ben, on dirait qu'après le premier décès, ben, j'ai déjà essayé de l'écouter, mais on dirait qu'après le premier décès, j'étais comme, ah, ça me tente plus, là. Voyons, C'est organique, là, Ah comme, ouais, comme c'est comme, expérience. non, là. c'est ça, je l'ai pas toffé parce tu que la te tension sens- était trop, Tu te sens pris. Quand Ouais. tu dis tension à trancher au couteau, là, puis Ah oui. c'est non seulement plus décevant de savoir que le film d'après était Hold the Dark, qui était incapable de builder et de maintenir quelconque aspect de tension, alors que Ça, c'est juste ça, là. celui d'avant, il te grimpe ça à un niveau là que tu le sens sur le dessus de ta peau, là, dans les frissons. ça là. te tente pas. Puis t'es comme, ça le maintient là, puis t'es comme, wow. Ah, c'est quel film qui m'a mis sur le edge. Patrick Stewart, il fait peur. Dans ce film. Il est Oui. tellement calme en Et plus. il ne fait pratiquement aucune action d'une brutalité ou d'une violence Il est excessive. sec. C'est son ton de voix. Ouais. Et juste l'autorité qu'il dégage avec sa façon définitive de déclarer une phrase. C'est ça, c'est tout. Il dit pas quelque chose qui est négociable ou qui est pas réfléchi ou que tu penses que tu pourrais laisser... Non, ce qu'il vient de dire, c'est Non, voilà. non, c'est ça. Puis c'est C'est pas- gravé dans le rock, tu peux plus rien faire. là. Il le dit. Puis c'est parce que ses propos, oui, sont peut-être dérangeants, mais en même temps, tu vois que il a pensé, c'est la personne la plus intelligente là, c'est la personne qui a le plus d'autorité. Ah non, c'est il ça en qu'il faut qu'il se impose. passe. Il en impose tellement. C'est... C'est ça. Ouais. Anton Yelchin est malade dans ce film-là. C'est quand même fou que ce film est sorti comme une bonne au moins 1 an ou 2 avant la vague de il y a des nazis partout, là. Ouais. C'est comme le mot nazi t'es pas tant dans le vocabulaire commun. Non, c'était pas revenu encore dans la culture populaire là, Non, avec mais les c'est- mouvements de néo-nazis non, mais c'est ça, mais justement, qui que ont tout le monde suivi était des nazis, là, qui ont tu sais. suivi le genre de Black Lives Matter. Ouais, Dans le fond, c'est exactement. tout ça qui a déclenché Mais tu sais, qu'est-ce qui est la arrivé? renaissance des néo-nazis au States. Il est quand même non mais là c'est plus tout le monde est un nazi maintenant là, tu sais. Wow, Le- de réutiliser le terme nazi à n'importe mais quelle c'est chose. ça, il y avait quand même il était dans l'air du temps quand même, tu sais, de sortir quelque chose. C'est juste que ça avait ramené le terme nazi dans les médias puis dans la culture populaire. C'est ce que ça avait fait, entre autres. Puis là, ce film-là, t'es comme en dehors de la table un peu. Saulnier faisait pas des films qui étaient très grand public. Là. Non. Je recommande encore Blue Ruin.
Ah, je l'ai réécouté il y a 2 semaines aussi, puis c'est tout aussi... C'est tellement bon. c'est ça. encore une fois un exemple de réalisation et de storytelling visuel. C'est le meilleur exemple de quelqu'un qui vient de sortir d'une école de cinéma, puis qui applique de façon impeccable ce qu'il vient d'apprendre. Dans un contexte original que personne n'a fait avant. Pas mal. C'est ça, il est frais sorti, puis ça paraît. Il se mérite un 100%. Ben oui. Donc, ouais, en Green Room, c'était solide, ça. Tabarouette. Je veux vous... je peux y aller tout de suite. Moi, je vais y aller. Vas-y Je donc. vais vous suggérer 2 séries. Ben oui. Parce que il m'est venu un goût, parce que des fois, t'as pas le goût nécessairement des séries à histoire, d'écouter oui, des Mikey. séries à histoire, Oui, des Mikey. séries... Oui, 2 séries? Tu nous as parlé de 2 séries. 2 séries. On va faire de quoi d'abord? OK. Il était 10. Ouais. On va passer ma toune. OK. On va mettre le thème Oui. de la série télé. OK. Puis là, tu vas nous faire ça officiel. Yeah. Hey! La chanson de la semaine. Sinon, partie de même, on va skipper la toune complètement. Ah ouais, si c'est tu ça. passes une chire de 2 Partie bien raide. Donc, voici. Et tel que promis, c'est la seule tune que j'ai pas eu besoin de choisir cette semaine. Seule chanson que je m'étais comme arbitrairement imposée la semaine dernière. J'avais amené la semaine dernière une pièce de l'album expérimental de Comar et Mélamide, qui était The Most Unwanted Song. Et donc, il avait fait un sondage. Et on sont des gens, 500 personnes, à savoir c'était quoi les éléments les plus désagréables dans la musique. Ils ont pris les 20 plus désagréables, ils ont écrit et fait une tune là-dessus, Et c'était merveilleux. qui durait 20 minutes, qu'ils ont fait une version radio de 3 minutes et demie qu'on a fait jouer la semaine dernière, qui s'appelait The Most Unwanted Song. Mais pendant le même sondage, ils ont fait l'inverse. Ils ont demandé aussi qu'est-ce que le monde préférait dans la musique. Et selon le sondage, de ces 500 mêmes personnes, ils ont pris les éléments qui revenaient le plus souvent dans les chansons, qui étaient aimés par le monde. Donc, C'est ça. du saxophone, de la guitare smooth, une voix virile, des paroles de chansons d'amour. Et ils ont composé The Most Wanted Song. Je gage mon char qu'ils ont réussi à scraper ça. OK, mais là, imaginez-vous que c'est une tune qui a été pratiquement élaborée en laboratoire à partir des éléments les plus plaisants à l'oreille. C'est ça. Mais plaisant à l'oreille veut dire ce qui joue à radio, pas plaisant à l'oreille d'un mélomane qui écoute de la musique obscure depuis 15 ans puis qui tripe ses virtuoses. Non. Ceux qui... C'est ça. Vous allez voir, vous allez comprendre ce que je veux dire, vous ferez vos comparaisons. On écoute The Most Wanted Song de Comar et Mélamide de leur album The People's Choice Music en 1997 au Geek contre... The Most Wanted Music. Every day I think of love, think the angels up above, they sent you into my world, baby, let me be your girl. Lying in my silken sheets, I think of ways that we might meet, I'd be so good by your side, baby, let me be your bride. 'Cause I've been going so wrong, and I'm thinking maybe, baby, you're the one to make me right. Oh, baby, you see, you're my fantasy. Joey was a traveling man, long and lean with a face like a baby, and she worked the night shift in the bright lights down on Washington. As she filled the ketchup jars, she looked to him like the rising sun, shining down on his dark star, shining for the lucky one. 'Cause he's been going so wrong, and he's thinking maybe, baby, you're
Alors, on vient d'entendre The Most Wanted Song sur l'album de People's Choice / Music. Ça, c'est sorti en 97 par Connor et Mélamide. Résultat d'un sondage. Connard et mélamine. Ouais, c'est ça. C'est tout dans ça que j'entends. Connor et Mélamine qui, dans le fond, ont sondé 500 personnes. Ont amassé les 15 éléments qui revenaient le plus souvent dans les choses que les gens aimaient dans la musique. Puis ils ont monté le Frankenstein d'une tonne avec ça. Ben moi, Et c'était d'une insipidité extraordinaire. C'était comme un cornet de crème à glace aux fraises, mais que le cornet est à saveur de fraises, qui a un crémage aux fraises Arrête, dessus, Eric, un coulis de fraises, des vraies fraises dessus. T'es comme, c'est assez, là! Non! C'est assez! Je serais son épouse à ce Frankenstein-là, n'importe quand. Ah ouais? Parce que ça me je savais pas que ça me manquait, mais un solo de guitare à côté d'un solo de sax, il manquait ça dans ma vie. Là, j'en ai un. Ouais, c'est une petite symbiose de fun. Ouais. Fait que, ouais. Il s'agit d'un petit écran pour l'humanité, mais d'un écran de géant pour les geeks. Chronique Télé! Hey, Mikey. Ça, c'est fini, ça, c'est fini, ça, c'est fini. Ouais, Mikey, au pire, si tu veux du sax et de la guitare dans les mêmes tonnes, je te suggère probablement un best-of des Nexus quelque part. On devrait faire la job. Ah, tant qu'à ça. Ben oui. Ben, on Ou ira... du vieux Tears for Fears. Il y a du stock, là. Pleure pour peur. Ouais. C'est beau, le en Thailand français du New Wave, ça serait pas mal dans ta... Ah, bon, ben, tu vois, c'est pour ça que tu es le musicophile et que je suis au piton. Maintenant, Ouais. non, je vais vous parler de deux séries parce que des fois, t'es tanné d'écouter des Qui films. ça, t'es? Moi, ça? N'importe qui. Des fois, on est Moi, je suis tanné. tanné. Oui, des fois, on est tanné d'écouter des films et on est tanné d'écouter des séries qui moi, durent une demi-heure. Je veux pas t'interrompre encore. Moi, je serais tanné d'écouter des films. Ben, surtout, mettons, on se réfère Un exemple fictif. au 2 janvier 2019. OK. T'étais tanné, là. C'est possible. Bon, OK. Fait que ça arrive des fois que Ouais. t'es tanné. Puis tu veux quelque chose, des petits bouchées le fun à avaler qui goûtent le sucre et le gras. Et c'est pour ça que je suis tombé sur des comédies à sketch, des séries à sketch. Oui. C'est des petits sketchs, ça dure pas longtemps, c'est le fun. Puis C'est pas relié, t'as pas besoin d'avoir écouté les 4 épisodes d'avant. non, c'est ça. C'est complètement... Tu mets ton cerveau à off. C'est puis inclusif. Ça commence au début de l'épisode, ça finit à la fin, t'es correct. Petite histoire de 2-3 minutes, puis c'est drôle, on passe à un autre. C'est tout. C'est le fun, c'est vraiment le fun. Et ça faisait longtemps que je n'étais pas embarqué là-dedans. Okay. Je vais vous en proposer deux sur lesquelles je suis tombé. Une, ça fait plus longtemps, mais la plus récente, c'est With Bob and David, avec deux acteurs que vous connaissez très bien, dont le Better Call Saul Bob Odenkirk Oui. et le funky David Ouais, Cross. Tobias David Cross. Ben oui. Les anciens Mr. Show, dans le fond. Exactement. Bob Odenkirk et... ouais, elles sont drôles en tabarouette. T'avais David écouté Cross. J'ai déjà écouté show à des sketch extraits. de Mr. Show? J'ai déjà écouté ça, des extraits. Il y a de cela quelques dizaines d'années sur Internet. OK. C'est ça. C'est un classique, là. Les gars étaient solides. Il y a eu beaucoup d'humoristes américains qui ont commencé à Mr. Show, qui sont devenus par la suite des acteurs ou des comédiennes dans les années début 2000. Vous êtes pas mal au courant des Metascore, Metacritic, ces affaires-là. Ouais. Si je vous dis 89, c'est-tu pas pire? Pour c'est mettre fort. critique, c'est très élevé. Ça veut dire que toutes les critiques s'entendent pour dire que c'est bon. Ben, il y a eu 27 critiques, c'est 89%, donc pour C'est très fort. Bob and David. Parce que c'est ça, c'est deux personnes, bon, qui sont fortes, qui sont forts acteurs, là, on s'entend, là, parce que j'avais vu Tobias Funke dans un autre film, c'était Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Oui, récemment. ben oui. Et j'ai vu son range, juste parce que, tu sais, si tu le vois dans une affaire, tu vois pas son range. Là, je l'ai vu dans un autre truc, là, wow, il peut vraiment aller n'importe où, là. Oh, non, Fait David que- Cross, c'est solide. Fait que je l'ai vu dans With Bob and David et Bob Odenkirk qui a il y a un rythme, puis ces deux-là marchent très bien ensemble, ils ont une très bonne chimie. Je vous la recommande, c'est sur Netflix et c'est excellent pour quiconque veut rire un bon coup et se péter la rate. La seule affaire que je vous recommanderais pas de David Cross, c'est ses stand-up récents. Ah ouais? Non, C'est récent, c'est pas bon? Il a fait du stand-up, mais récemment, il... Parce que peut-être que il essaie de jouer un personnage qui est imbu de lui-même, mais on dirait que c'est lui. Ça marche pas. On dirait que lui est imbu de lui-même. Ouais, Ok, c'est ouais. ça, il a pas réussi à intégrer C'est- le second niveau. Puis, C'est ouais. le message un peu liberal, côté américain, dans le fond, là, qui sont contre les républicains, Oh, oui, tout ça. absolument.
Il a toujours été quand même assez là-dedans, là. Oui. Sauf que si t'es de ce bord-là, tu trouves, même si t'es du même bord que lui, tu fais comme, slack les nerfs, là. Tu sais, c'est comme un peu trop, un peu en haut de son piédestal. C'est un petit peu tannant, j'ai pas aimé ça. Ça a l'air que c'est les premières choses du monde, t'es plus cool. C'est un gars qui est très, 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 très irrévérencieux. Ouais, essaye de virer tout le temps le format sur ses shorts, ou à la Andy Kaufman, de niaiser l'auditoire pour faire une joke, puis de rire de l'auditoire. Dans le fond, c'est de vous autres que je ris. Je vous ai eu. Moi, je trouve ça drôle. Il est beaucoup meilleur acteur comique que comédien, que stand-up comique. Lui, il se trouve bien plus drôle qu'il l'est. En tout cas. Ouais. Fait que, mais il est drôle pareil. Mais... C'est ça, With Bob and David, c'est vraiment bon. Et un autre qui, parce que là, je vous en ai proposé un, majoritairement masculin, maintenant un all-female cast et writer. C'est les mêmes, ils ont réussi à se créer ce job-là, c'est quand même le fun. C'est canadien. Et ils ont gagné cette année le Canadian Screen Awards pour le meilleur comedy sketch show. C'est Baroness Von Sketch Show. Ouais, j'ai vu des pubs de ça passer. Me semble que les pubs étaient pas toutes bonnes. Ah, donne-y une chance. Mais non, mais c'est ça. Je me souviens que j'ai comme au moins ri. Il y a pas une Québécoise là-dedans? Je sais pas. Tu sais qu'il y a des filles qui étaient québécoises. Non, Caroline Taylor, Meredith McNeil, Aurora Brown, puis Jennifer Whalen. Donc, je sais pas si ça dit quelque chose, mais c'est ces quatre-là qui font partie de la distribution et des auteurs principaux. Si je compare ça à Bob and David, leur comédie est plus éclatée, va plus dans tous les sens. Ils arrivent à la 3e saison à se réinventer, ils pognent une coche de plus. Ils arrivent à vraiment péter leur propre convention puis aller ailleurs. Donc, ils ont vraiment beaucoup d'imagination. Ça vaut la peine. Si vous aimez, si vous avez vu sur tout.tv ou sur Radio-Canada, Les Magnifiques, je te dirais que c'est la version bonne des Magnifiques. Okay. Parce que j'ai jamais trippé, c'est magnifique. Je leur ai donné beaucoup de chance. All female cast, encore une fois. Sauf que non, il manque quelque chose et la sauce pogne vraiment bien avec Baroness Von Sketch Show. Allez voir ça, ça vaut la peine. Il y a aussi un genre de show, une comédie expérimentale qui est sortie sur Netflix il y a longtemps. Je l'ai pas vu. Ok, là, on va parler de quelque chose que j'ai pas vu. Donc, soyez très attentifs du son du chapeau à travers lequel je parle. Ouais, on entend le feutre. Ça s'appelle Frankenstein's Monster Frankenstein. Est-ce que vous avez vu la pub de ça sur Netflix? C'est avec le gars de Stranger Things? C'est avec David Harbour de Stranger Things. J'ai pas eu le courage de ça cliquer dure dessus. une demi-heure. OK. C'est un genre de comédie méta d'un gars qui écrit une pièce. Ça a l'air... Effectivement. Mais vraiment weird. OK. Ben, on va aller voir ça. Non. Frankenstein. C'est Frankenstein's Monster Frankenstein. c'est bizarre. Un palindrome. Non, même pas. Tu vois, il y a une des filles de Baroness Von Show que je connais parce qu'elle joue dans Peep Show. C'est pour ça que je pensais que je l'avais vu ailleurs d'un truc québécois. Bon, sur ce, merci beaucoup à Conan d'être venu malgré cette chaleur. Hey, merci à toi. Non, en fait, t'as procuré la chaleur. J'ai clairement fait monter le level. Le baromètre. Merci à Mikey. Ben, merci à toi, Eric, d'avoir eu l'idée, il y a 7 ans, de faire cette émission-là. Mais c'est le dernier épisode. Non, adieu. Lave ton char après la pause. Voilà. Oui, lave ton char après la pause, of course. Fait que, on débarque de CKRL. On s'en va sur Internet! Bon, ben. Non, c'est pas vrai. Merci, Mikey. Merci à vous autres. C'est notre dernière jusqu'à la semaine prochaine. Fait que faites pas le saut. C'est notre dernière pour les 6 prochains jours. Sur ce, on se revoit la semaine prochaine. Salut les geeks! Cette émission est disponible en balado-diffusion. Communication.qc culture.ca